Alors, bonjour tout le monde, bonjour aux citoyens qui sont dans la salle, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Le micro est un petit peu fort, tant mieux, on va dire qu'on n'entend pas. Bienvenue à cette séance de la 33e séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond, présidée par moi-même en ce 8 juillet à la Maison de la Justice. Sont présents Claude Renaud, Philippe Gasse, Benoît Boyer, M. Barrette n'est pas là ce soir, Pierre Cloutier et Fernand Lérette. Ainsi que les membres de la direction générale, Mme Plamondon, Mme Célia Solina, urbaniste, et Vicky Moras, greffière. Donc, on passe à l'adoption du jour. Est-ce qu'il y a des changements à l'adoption du jour? Oui, deux changements à l'ordre du jour. Donc, on reporte les points 5.26 qui s'intitule « Avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser certains véhicules récréatifs de type éco-responsable dans la zone REC 7, ainsi que le point 5.27 qui est l'adoption du premier projet que je viens de nommer, là, donc règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser certains véhicules récréatifs de type éco-responsable dans la zone REC-7. Merci. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Boyer. Merci. Adoption des procès-verbaux de la séance tenue le 10 et 21 juin. Madame la directrice générale. Comme à l'habitude, à moins que les conseillers, vous ayez des modifications à faire aux procès-verbaux, ils seraient adoptés là, tels que déposés. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Oui. M. Renaud. « 1.3, le bordereau de correspondance pour la période du 1er juin au 2 juillet. Madame Vicky. Au total, 55 correspondances ont été reçues à la Ville au cours de la période du 1er juin au 2 juillet 2024. 26 correspondances provenant de divers organismes, entreprises et associations. 25 correspondances provenant d'organismes gouvernementaux. Une correspondance d'un citoyen demandant l'installation d'un radar de vitesse sur le boulevard Cloutier. Une correspondance d'une citoyenne à propos de la vitesse dans le secteur de Val-des-Pins et rétrécissement de la chaussée. Une correspondance d'un citoyen concernant le stationnement sur la rue Saint-Joseph et une correspondance d'une citoyenne concernant l'accès en fauteuil roulant au parc Promutuelle Assurance. Merci. Donc, nous avons discuté de certains de ces dossiers, en fait, pratiquement tous. Et j'imagine qu'on va faire des réponses. Oui, effectivement, qu'il y aura des suivis qui seront faits là, pour toutes les correspondances que nous avons reçues. Et juste pour dire aux citoyens, c'est des fois concernant l'accès en fauteuil roulant au parc d'assurance Promutuelle Assurance, il faut dire que le parc est en développement. On peut répondre tout de suite aussi si des fois il y a d'autres citoyens qui se posent la question. Présentement, il n'y a pas vraiment d'accès facile en fauteuil roulant, mais ça fait partie des démarches que nous entreprenons dans la construction du parc récréatif. Sujet 1.4, dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens. Aucun mémoire ni requête n'a été déposé. Parfait. Alors, sujet 1.5, nous sommes à la première période des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y en a pas. Vous n'avez pas de questions? Oui, une question par courriel. Oui. La question provient d'une personne qu'on peut pas, on ne connaît pas son nom ni son prénom. Ça va comme suit. Bonsoir à vous, membres du Conseil. La circulation aux heures de pointe la semaine, surtout entre 16h et 17h30, sont toujours extrêmement difficiles sur la rue Saint-Joseph, Saint-Cyril, Rang-du-Nord et Saint-Jacques, de la Côte-Joyeuse jusque chez Tiwi. Avec la population de Saint-Raymond qui ne cesse d'augmenter, de plus en plus de voitures circulent sur les axes principaux de la ville. Est-ce que la Ville prévoit une solution à court terme pour remédier à cette situation? Merci de la question. C'est une question très pertinente. Par contre, je dois dire qu'on a les questions par web ou par Facebook. Les gens doivent marquer leur nom, écrire leur nom, sinon on ne répondra pas aux questions. Mais la question est très bonne.
Oui, nous sommes à regarder, nous sommes au courant, nous sommes conscients du trafic provoqué surtout sur la rue Saint-Jacques aux heures de pointe. À court terme, non, il n'y a pas de solution, mais nous sommes à regarder des solutions par rapport au pont et qu'est-ce qu'on pourra faire par rapport à ça. On en est conscient. Merci beaucoup de la question. Puis je pense qu'elle est très pertinente. Je vous répète, elle est très pertinente et c'est un problème qu'on a dans nos cartons pour s'occuper parce que c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Parfait. 1.6, point d'information donné par le maire. Il faudrait que je trouve... Et voilà. Excusez-moi, j'avais oublié de sortir. On voulait vous parler de Optique Saint-Raymond. J'espère que les gens s'en sont aperçus que dans le centre-ville, on a implanté 4... quel mot je prendrais? 4... présentoirs de photos. Merci. On en a fait le vernissage la semaine dernière. Le vernissage de l'exposition Optique Saint-Raymond s'est tenu le 27 juin. Je dis la semaine passée, ça passe déjà vite, c'est le 27 juin, en présence d'un représentant de la ville, initiateur et partenaire du projet et des photographes qui voient leur œuvre affichée dans les présentoirs qui forment l'exposition. Optique Saint-Raymond est une exposition permanente installée à l'intersection des rues Saint-Joseph et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville. On peut y apprécier 22 photographies agrandies mettant en valeur le territoire de la ville de Saint-Raymond. Au cours de la dernière année, les photographes débutants, amateurs et professionnels ont pu soumettre leurs photos à un concours. En mai dernier, un jury a procédé à une sélection parmi 200 photos reçues. Toutes les photos ont été prises sur le territoire de Saint-Raymond et représentent un aspect de la ville, soit par son caractère géographique, humain, rural, urbain et patrimonial. La ville de Saint-Raymond remercie la Fabrique qui a autorisé l'installation de l'exposition sur son terrain. Il s'agit d'un très bel ajout au paysage centre-ville. La population et les visiteurs sont invités à visiter et admirer les 22 photographies qui forment la première exposition Optique Saint-Raymond. Bravo aux gagnants et félicitations à toutes les personnes impliquées dans le projet. Et si on parle des gagnants de la première édition du concours, vous avez la photographie Au bord de l'eau par Nicole Cancel, Douce chute d'eau par Jean-Claude Maltais, Figé dans l'admiration par Gabriel Renaud, La chapelle dans la vallée, Daniel Martel, La maison de Paul-Émile Girard en hiver par Pierre Lefebvre, La passerelle par Nancy Côté, La petite maison sous les étoiles par Louisette Réaume, La piste cyclable en automne par Pierre Lefebvre, La Sainte-Anne par Daniel Martel, Les vaches heureuses par Guy Bergeron, Lever de soleil à Pâques par Rénal Lortie, L'horizon étendu, 4 complices par Gabriel Renaud, Miroir Sainte-Anne par Annie Caillé, Oublié par André Tremblay, Pour une calme randonnée à vélo par Yvan Bédard, Pourquoi un ailleurs, Martine Langevin, Reflet par Nancy Côte, Regard d'hiver sur la rivière Mauvaise par Lucie Simard, Saint-Raymond à voile d'oiseau par William Caillé, Tourbière en beauté par Yvan Bédard, Un peu d'histoire par Martine Langevin, et la dernière et non la moindre, Un enfant à l'aventure par Roxane Poulain. En 2024, 7 villes du comté présenteront chacune une exposition photographique de grand format en plein air. L'intention poursuivie par ce projet consiste à présenter une vue artistique de la ville hôtesse sous ses divers patrimoines. En plus de Saint-Raymond, ces villes sont Cap-Santé, Donnacona, Portneuf, Saint-Casimir, Sainte-Christine d'Auvergne et Neuville.
Donc, ça vous fait vraiment un parcours à pouvoir faire dans le comté de Portneuf, c'est-à-dire de Saint-Raymond, Cap-Santé, vous vous promenez, et chacun a ses présentoirs de photos qui représentent chacune des villes. On peut déjà annoncer qu'à chaque année, ce qu'il est prévu, c'est qu'à chaque année, ce concours va revenir parce qu'à chaque année, nous allons remettre des photos à jour sur, je ne sais pas décidé encore, mais au moins un présentoir. Donc, comme il y a 3 ailes au présentoir, ce sont 6 photos qui seront redemandées et qui seront jugées à chaque année pour changer les photos, pour faire du nouveau. Donc, merci. Félicitations, M. Gagné, mais merci surtout à tous les participants. Parfois, on prend des photos, on aurait peut-être avoir été gagnant, mais vous pourrez toujours vous représenter certaines de vos photos. Et la partie n'a pas nécessairement facile de choisir les photos parce qu'il y en avait plusieurs belles. Donc, félicitations encore aux gagnants et merci à tous les participants. Inauguration dans le parc industriel numéro 2, les entreprises VH Fabrication et Investissement stratégique Giguère, en partenariat avec la Corporation des développements de Saint-Raymond, ont procédé conjointement mardi le 11 juin à l'inauguration officielle de leurs nouveaux espaces industriels localisés dans la rue de l'Artillerie, dans le parc industriel numéro 2. Cette nouvelle usine de 8640 pieds carrés intègre des équipements spécialisés, représentant à eux seuls un investissement de 1,2 million. L'entreprise fondée en 2020 est maintenant en mesure d'offrir une gamme complète de services incluant découpe laser, acier, aluminium et inox, pliage, soudage, découpe dans le plastique, aluminium et bois. Ces services permettent de desservir divers marchés, notamment l'industrie de la fabrication, le secteur forestier et le secteur agricole. L'objectif est de fournir des solutions de haute précision et de qualité supérieure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque industrie. Félicitations à messieurs Jonathan Harrison et Guillaume Verrette, respectivement président et vice-président de VH Fabrication. Nos félicitations également à M. Christian et Jean-Philippe Giguère, co-actionnaires d'investissement stratégique Giguère. Une deuxième inauguration que nous avons faite, c'est les entreprises Buanderie commerciale Saint-Raymond et Gestion Remax. En partenariat avec la Corporation de développement de Saint-Raymond, on a procédé mardi, le 18 juin, à l'inauguration officielle de leurs nouveaux espaces industriels localisés au 169 rue de la Défense nationale dans le parc numéro 2. Alex Marcotte, président-directeur général de Entreprise LAM Portneuf, était fier d'inaugurer son nouveau local de 3300 pieds carrés destiné à accueillir les activités de la division de buanderie commerciale. Ayant nécessité un investissement en équipement de plus de 600 000 cette division emploie actuellement 6 personnes et on prévoit en embaucher 6 autres. 6 autres personnes additionnelles d'ici la fin de l'année. Buanderie commerciale Saint-Raymond offre des services personnalisés complets afin de répondre aux besoins de sa clientèle cible, soit les commerces, les industries et institutions, hôtels, restaurants, établissements d'enseignement, CHSLD, garderies, garages, etc. L'entreprise utilise les meilleurs produits hypoallergiques et le meilleur matériel pour le lavage des vêtements de travail, de nappes, housses, chaises, serviettes de table, rideaux, tapis, lingerie médicale, pour ne nommer que ceux-là. D'autre part, Maxime Bossé et Régent Lompré, co-actionnaires de Gestion Remax, étaient également fiers d'inaugurer ce nouvel immeuble multilocatif qui accueille la buanderie commerciale comme locataire. Ce projet a débuté avec une idée ambitieuse, celle de construire des espaces locatifs adéquats qui vont répondre aux besoins des PME de la ville de Saint-Raymond pour les années futures. L'immeuble d'une superficie de 5 500 pieds carrés est divisé en 3 locaux et représente un investissement de 1 million de dollars. Félicitations à vous tous. Je ne sais pas si dernièrement, la population, vous avez été faire un tour dans le parc industriel, mais je vous invite à
à y faire un petit tour. Des fois, une promenade juste pour vous rendre compte comment le parc industriel grossit, les nouveaux immeubles qui apparaissent, les nouvelles industries qui se construisent. Et seulement qu'un chiffre, dans les dernières années, ce sont 21 terrains qui ont été vendus et le nombre d'entreprises qui ont permis de consolider et de créer 250 nouveaux emplois dans les 2 dernières années. On a un parc industriel qui commence à être achalandé et qui a une très belle réputation. Je voulais vous parler aussi de l'inauguration du nouveau pavillon nautique à l'accueil Shanahan. Nous sommes allés, les conseillers, Claude Renaud, vous étiez là, Philippe, vous étiez là, inaugurer un nouveau pavillon à l'accueil Shanahan. C'est un pavillon que la Vallée-Broye-du-Nord a construit pour, je pense, augmenter le service client. Et on fait quelque chose de très, très beau. Le ministre Jonathan Julien était là, Vincent Caron était là. Nous en avons profité pour aller leur montrer, faire un petit tour, une balade en canot et leur montrer les chutes de l'aîné pour qu'ils puissent s'apercevoir. C'est important que le ministre Julien puisse s'apercevoir de quoi a l'air le terrain sur la vallée Broye-du-Nord. C'est quelque chose d'extraordinaire. Des investissements encore de plusieurs centaines de milliers de dollars de la vallée Broye-du-Nord avec l'aide des paliers gouvernementaux et autres. Donc, nous avons une très belle réalisation. On sait très bien que la vallée Broye-du-Nord, de plus en plus, est reconnue internationalement pour le vélo. Et si vous n'avez pas eu l'occasion, Jean de Saint-Raymond, de descendre la rivière Broye-du-Nord à partir de l'accueil Shanahan, je vous invite à le faire. On a un très bel été. On en a fait un petit bout. Moi, je le fais assez souvent. Quoique dans les 2 dernières années, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais vendredi, c'était vraiment agréable de se promener sur la rivière. Donc, avec l'été qu'on a, qui est chaud et beau, je pense que ça vaut la peine de se dire on va aller faire un tour et descendre la vallée Broye-du-Nord. Félicitations à la vallée Broye-du-Nord. Félicitations à Frédéric Asselin, Étienne Beaumont, qui sont présidents et vice-présidents. C'est ça, je ne me trompe pas. Qui font un très beau travail. Mais félicitations aussi à la coopérative, à tous les gens qui travaillent. Vous faites de l'excellent travail. Un dernier petit mot sur le vandalisme. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Vous vous souvenez, là, 1 mois, on a parlé d'une table de pique-nique qui s'était fait vandaliser dans la cour du collège. On avait cassé le banc où on peut s'asseoir. C'est une table en granit. Une table en granit comme ça, vous ne pouvez pas, c'est pas par hasard qu'elle est cassée. Si vous voulez la briser, il faut vraiment s'acharner sur la table. Bien, quelque chose de nouveau, la même table de granit où on a cassé le bout, bien là, on a enlevé le banc qui s'est collé avec des rottes de métal. Ça veut dire qu'on s'est servi de bouts de bois pour essayer de soulever la table. Et le banc s'est brisé à ce moment-là. Ce sont des biens publics. Moi, je vous invite très fortement, et ça fait plusieurs fois que je le dis, et j'espère qu'on va trouver. Mais si on le trouve, je peux vous dire que on se voit de bonne humeur. Je pense que ce sont des équipements publics. C'est pas l'argent de la ville, c'est votre argent à vous qu'on dépense ou que les gens, ce sont vos équipements à vous que les gens brisent. Donc, j'espère que on demande à la population de nous aider. On n'aime pas ce genre de choses. Ça coûte extrêmement cher à réparer. Et que ce soit des graffitis, que ce soit de briser des choses de même. S'il vous plaît, soyons alertes au vandalisme. Merci beaucoup. À vous, M. Renaud. Merci, M. le maire. J'ai 3 points d'information ce soir pour les citoyens. Premièrement, la Maison Plamondon est fière de présenter la programmation estivale 2024 qui s'échelonnera. Oui, il fait chaud.
Attendez, tantôt, j'ai un nom à vous mentionner, c'est encore plus difficile. Du 25 juin au 30 septembre. Donc, la maison invite la communauté pornevoise à découvrir son offre culturelle à travers les expositions, les ateliers, les performances, une projection extérieure, ainsi qu'une semaine d'événements qui se tiendra en août. Présentement, le LEG, c'est une exposition littéraire unique mettant en valeur les arts et la culture autochtone. Donc, des dates à ne pas manquer, le 13 et 14 juillet, la Bébite mobile en ville, à la Maison Plamondon. Le 27 juillet, c'est l'activité en collaboration avec la Vallée Bras-du-Nord, en lien avec l'exposition Paysages, qui se terminera avec la projection du dernier opus de Robert Morin, Festin boréal. Et à ne pas manquer, un rendez-vous annuel depuis les 3 dernières années, c'est le Check and Gin cette année. C'est une soirée cocktail aux couleurs de la maison, mettant en vedette des saveurs et des artistes de la région, en collaboration avec la distillerie Stadacone. Pour vous procurer les billets, c'est lepointdevente.com, billets Check and Gin. Donc, deuxième point d'information, c'est cette semaine, c'est la place aux Premières Nations, un événement d'échange culturel à Saint-Raymond. Donc, vous avez la Maison Plamondon, le LEG, de 10h à 17h, visite de l'exposition. Vous avez le marché public de 16h à 19h. Donc, nous avons des exposants d'artisanat Wendat, un camion de rue, Saga Nomade du restaurant Sagamité et le spectacle de Sandrine Masse. Également, le rendez-vous du Pont-Tessier dès 19h30. Donc, nous avons le spectacle de Mathieu, écoutez bien, Tipatsoun, Tunam. Donc, c'est ce que je voulais vous dire que j'essaye, mais en tout cas. Et voilà. Donc, première partie avec Sandrine. On a un camion de rue, un spectacle et tout ça avec le beau temps qui va être là jeudi. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Non, également, dernier point. Un rappel pour le raid Promutuel, raid Bras-du-Nord, qui se tient cette année les 23, 24 et 25 août. Donc, à bien noter que cette année, c'est à la place Promutuel sur la route des Pionniers. Pour information, raidbras-du-nord.com. J'ai terminé. Merci. Merci, M. Renaud. M. Gass. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Eh bien, je commence en vous rappelant, effectivement, comme M. Renaud l'a mentionné, les jeudis du Pont-Tessier, le marché public, c'est commencé déjà depuis 2 semaines. J'espère que vous avez eu l'occasion d'aller faire votre tour. Et aussi les spectacles en famille, ça c'est le mardi à 18h30, toujours à la même place, place de l'Église. Allez faire votre tour. On a des spectacles vraiment relevés. Encore une fois, cette année, ça vaut le détour. Je vous parle aussi d'une activité, ça s'appelle Unité mobile 0-5 ans. Alors ça va se passer évidemment dans les prochains jours. On va voir le 28 juin, le 26 juillet et le 1er août 2024. C'est une unité mobile qui se promène un peu partout dans le comté de Portneuf. Elle sera à Saint-Raymond, au parc Alban-Robitaille, durant les dates que je viens de vous mentionner. Beau temps, mauvais temps, l'activité a lieu. Écoutez, il y a l'accueil, activités éducatives sur le plein air, il y a des collations et toutes sortes d'histoires actives qui sont racontées. Alors, pour les plus jeunes, accompagnés de parents, évidemment, un beau moment à passer. On vous invite éventuellement à prendre rendez-vous, comment je pourrais dire, donc de réserver votre place. Vous pouvez communiquer par courriel à unitémobile05ans@commercial-gmail.com. Mais vous n'avez pas le temps de prendre en note, c'est normal, mais je vous rappelle que vous avez toutes les informations que je vous mentionne ce soir et M. Renaud aussi. Vous avez ça, évidemment, dans notre force de l'information que j'ai ici tout chaud entre les mains. On vous rappelle que la force de l'information est toujours maintenant disponible dans des points précis un peu partout en ville. Les épiceries, pharmacies, vous en avez à l'hôtel de ville aussi. Alors, à chaque mois, maintenant, on en a un qui sort et vous avez accès, évidemment, là, à chaque mois à cette revue, avant qui était distribuée par la Poste, maintenant qui est en libre service là, dans les différents points. Alors, on vous invite, évidemment, à en prendre connaissance. Sinon, vous allez toujours sur le site Internet du www.ville-de-saint-raymond.com. Alors ça, c'est avec cette adresse, vous allez avoir toutes les informations que je vous mentionne là. Vous allez y avoir accès. J'en profite évidemment pour vous parler de nos parcs. L'été sont pleins, nos parcs sont ouverts. Écoutez, c'est plus de 18 parcs qu'on a à Saint-Raymond. On en a même un nouveau, 2 nouveaux. Alors, si vous avez l'occasion, le parc de Bourlouis sur la rue Gosselin, tout nouveau,
Et nous avons aussi le Parc des Ancêtres. Pour ceux qui se souviennent, ici, on est à la Maison de la Justice, juste à côté où le nouveau CPE, il y avait un parc. Maintenant, il est rendu juste au bout de la rue Savary. Et vous avez, bien sûr, c'est juste à côté de notre parc Promutuel Assurance. Alors, c'est juste à côté, magnifique parc qui vient d'être réinstallé à ce niveau là, pour les gens ici, en haut de la colline et un peu partout. Je vous parle évidemment des activités qui s'en viennent en fin de semaine, très importantes en plus qui annoncent beau, c'est le fameux tournoi de balle Tous pour un, ensemble pour la cause. Évidemment, du 11 jeudi jusqu'au dimanche 14 juillet, nous allons avoir évidemment des jeux gonflables, on va avoir des activités, on va avoir de super tournois de games de balle. Vous venez encourager, bien sûr, service de bar, de bouffe sur place. On vous rappelle que tous les profits cette année sont pour 4 organismes. On a bien sûr la famille de William Alain. On va avoir le Fonds d'accessibilité au sport et loisirs de la ville de Saint-Raymond. On a évidemment l'équipe Chante à la Lune, Relais pour la vie et l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Alors, tous les profits sont redistribués à ces 4 organismes. Et cette année, nous vous attendons le samedi soir à 22 h. On a un super spectacle, comme vous voyez à l'écran, Deluxe Rodéo. Alors, on vous attend en grand nombre. Venez faire votre tour. Du plaisir assuré à ce niveau. En parlant de spectacle, j'en profite pour saluer encore une fois le CTRP, de vous en parler, le Festival d'été à Québec qui bat son plein. N'oubliez pas que le CTRP offre le transport dans Portneuf jusqu'au Festival d'été à tous les soirs, à un prix modique de 10 $ pour l'aller-retour. Écoutez, des autobus de luxe qui vous amènent et après ça, vous ramènent à la maison en toute sécurité. N'hésitez pas à en profiter. Allez voir sur le site de la CTRP, vous allez avoir toutes les informations à ce niveau. Par la suite, je vous parle un petit peu de la trotte à Martin. On a déjà eu quelques événements. Ça se passe au centre de ski. Ceux qui aimeraient commencer la course, ceux qui veulent y aller tranquillement, apprendre des techniques. Martin Hardy, employé de la ville, qui vient justement de courir un ultra-trail ce week-end au Mont-Saint-Anne, 110 km. Alors, c'est un spécialiste. Il saura vous donner des trucs, toutes sortes de choses. Justement, c'est une belle occasion pour ceux, autant pour les débutants que ceux qui sont habitués, qui veulent passer un bon moment. La même chose sur le site de la ville, vous allez avoir les dates et les heures à vous présenter au centre de ski pour la trotte à Martin. Et je termine avec une activité qui avait lieu en fin de semaine. Bien sûr, la course des canards, un classique des scouts. Alors, comme vous voyez, les canards, justement, sur la rivière, qui, cette année, ont pris un peu de temps là, vers le dernier droit là, pour se rendre jusqu'à l'arrivée, mais encore une fois, ce fut un succès. On peut voir là, le monde qui était rassemblé sur le pont. Encore une belle activité. Les scouts, on vous rappelle qu'ils ont vendu leurs 1500 canards, ce qui leur permet évidemment de tenir des activités avec les jeunes de haut niveau, de pouvoir les amener à vivre des expériences uniques. On rappelle la grande... Bon, il y a eu 5 gagnants, mais la grande gagnante, Mme Mélanie Caillé, qui se mérite 500 $. Alors, on la félicite ainsi que les autres. Pour les gens à la maison, on vous donne rendez-vous, évidemment, l'année prochaine pour la prochaine course de canards. Alors, c'est ce qui fait le tour rapidement, Monsieur le maire, pour les activités. Et je tiens à dire, M. Gasque, que vous nous avez manqué comme animateur pendant la course des canards. Une chance qu'on a eu M. René Mainville, qui est notre préventionniste, qui a pris le relais vers la fin. Alors, il s'est très bien débrouillé. C'est bien que ça prend la relève. Ça prend la relève. Monsieur Boyer. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, on a eu de la belle visite à la caserne la semaine dernière, soit le camp de jour de Saint-Raymond. On a accueilli 240 jeunes, soit 4 groupes de 60 personnes. Ça a duré environ de 45 minutes. Les jeunes âgés de entre 4 et 12 ans ont pu visiter la caserne, camions de pompiers et tout ce qui concerne les pompiers. On doit avoir bien rêvé ce soir-là, certains. On était jeunes, on se disait, un rêve, c'est d'être pompier. Alors, ils ont pu visiter ça. Et peut-être un jour, on va peut-être avoir des pompiers ou pompières dans ce groupe-là. Aussi, également, je voulais mentionner, M. le maire, qu'on a eu un hommage de reconnaissance pour nos pompiers et pompières à l'occasion du 125e anniversaire de la Fondation du service des incendies. Cet anniversaire a été souligné le samedi 15 juin dernier. Il était réuni pour l'occasion les maires des villes de Saint-Raymond, Lac-Sargent et Saint-Léonard, des conseillers municipaux, les membres du service des incendies de la ville de Saint-Raymond et plusieurs anciens pompiers. Ces personnes étaient accompagnées de leurs conjoints et conjointes. Cet événement représentait un moment privilégié pour exprimer notre reconnaissance envers les pompiers et pompières actifs et envers les anciens.
C'est aussi une occasion pour nous de reconnaître le dévouement, la bravoure et les sacrifices de tous les pompiers et pompières qui ont partagé les biens et les vies au fil de toutes ces années. Pendant la soirée, on a procédé au dévoilement d'une plaque ayant pour titre « En reconnaissance aux pompiers qui ont marqué l'histoire du service des incendies de la ville de Saint-Raymond depuis 1899. » Tous les pompiers qui ont servi depuis la Fondation, on y voit leurs noms et leurs années de service inscrits. Encore une fois, merci à notre service des incendies et à tous nos anciens membres. La plaque, en passant, elle est dans la caserne. Alors, des fois, quand nous organisons des visites de la caserne, vous allez pouvoir la voir sur le mur près du chef des incendies. La visite, alors, c'est une superbe belle plaque. On la voit au fond. Alors, on vous essaie de venir la voir à la caserne quand ça va vous adonner. Alors, c'est tout, M. le maire, pour les services des incendies. J'ai mon rapport de tout à l'heure. Merci, M. Voyer. Très belle soirée, cet hommage aux pompiers qui donnent de leur temps et prennent souvent des risques pour sauver des vies. Donc, moi, je tiens à les remercier personnellement. Je pense que tous les conseillers se joignent à moi pour leur dire merci. Et en plus de cette visite des enfants à la caserne, je trouve ça vraiment extraordinaire de pouvoir montrer aux jeunes c'est quoi être un pompier. Et comme vous dites, on était souvent fiers d'avoir roulé un camion de pompiers. Puis je pense que tous les jeunes, on a tous rêvé soit d'être pompier ou au moins d'aller faire un tour dans un camion de pompiers. Nous sommes rendus à 1.8, demande. 1.8, c'est une demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour une aide technique en vue de la réalisation d'une étude d'opportunité en collaboration avec la municipalité de Saint-Léonard. Je vais lire tous les entendus tels quels parce que je veux que ce soit bien compris par la population. Il s'agit bien ici d'une étude d'opportunité en collaboration avec la municipalité de Saint-Léonard. Attendu que les défis importants pour la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, tels que la pénurie de main-d'œuvre, charges administratives et fiscales importantes, vitalisation économique, attendu que les grandes similitudes géographiques, autant physiques, humaines et sociales, et les liens naturels et sociaux établis entre la ville de Saint-Raymond et la municipalité de Saint-Léonard, attendu les échanges de services et de collaboration entre les deux municipalités, on parle déjà ici de loisirs, urbanisme, incendie et cours municipales. Attendu que la rencontre tenue le 17 juin 2024, à laquelle ont participé les membres des deux conseils municipaux, ainsi que deux représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, attendu que le sommaire décisionnel déposé à la séance de travail tenue le 2 juillet 2024, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Saint-Raymond dépose au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, conjointement avec la municipalité de Saint-Léonard, une demande de soutien technique en vue de la réalisation d'une étude d'opportunité sur la création d'une nouvelle entité municipale formée des territoires des deux municipalités, et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Raymond tous les documents utiles et nécessaires pour réaliser le projet d'étude d'opportunité. J'espère que vous avez bien compris. Ça veut dire que la ville de Saint-Léonard et de Saint-Raymond ont décidé par résolution, nous passons la résolution ce soir, la ville de Saint-Léonard fait la même chose, c'est-à-dire que le gouvernement nous offre la possibilité, et ça ne coûte rien aux municipalités, de faire une étude d'opportunité sur justement la création d'une nouvelle entité municipale. C'est une étude. Nous aurons, un coup que cette étude-là sera faite, nous aurons à étudier, prendre connaissance de l'étude, et c'est sûr qu'il y aura consultation publique par rapport à cette étude-là. Et je tiens à le réaffirmer. Il y aura consultation publique avant de prendre n'importe quelle décision, soit du côté de Saint-Léonard ou soit du côté de Saint-Raymond, avant de prendre une décision. Ça fait plusieurs années où vous êtes sûrement au courant qu'il y a déjà eu une tentative d'étude qui a échoué
Maintenant, quand on a eu cette réunion-là, avec les 2 conseils municipaux, tous les conseillers étaient présents, et c'est unanimement qu'on a décidé de demander au MAMACH de réaliser cette étude. Donc, il ne faut pas partir en peur, il ne faut pas partir de cancan. C'est seulement pour l'instant une étude d'opportunité. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. Pierre Cloutier. 1.9. Autorisation à l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf afin de procéder aux travaux de rénovation de 4 logements. En fait, ce sont 4 logements dans les offices que nous avons. Ces travaux sont d'une envergure de 60 000 et on sait que la Ville de Saint-Raymond doit toujours débourser 10 % des coûts de réalisation dans nos HLM. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. 1.10, autorisation en vue de la signature d'une convention de prêt d'un terrain dans le parc industriel numéro 2, partie du lot 6298. En fait, c'est attendu que la demande de Mme Geneviève Bélanger de la Fédération québécoise des clubs quad afin d'utiliser une partie du terrain vacant, partie du lot 6624, 198, situé dans le parc industriel numéro 2, à titre de formation pour les conduites des véhicules quad. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Voyer. 1.11, droit de premier refus accordé à l'entreprise de gestion Remax sur les lots 6 561 850. En fait, en résumé, c'est qu'on vous a parlé tantôt que Gestion Remax avait construit un bâtiment en vue d'en faire la location à des entreprises industrielles. Eh bien, Gestion Remax veulent prendre un droit de premier refus sur un 2e lot. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Lirette. Reconduction du droit de premier refus accordé à l'entreprise 94-95-2363 Québec Inc. sur une parcelle du lot 6 568 588 et 6 463 421 du cadastre officiel. En fait, ce sont des lots qui ont déjà... nous venons de donner le droit d'avoir un premier refus accordé à l'entreprise de gestion Remax. Et cette entreprise avait déjà un droit de premier refus et c'est pour reconduire ce droit de premier refus. Est-ce que j'ai une proposition? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Engagement financier envers la Corporation de développement Saint-Raymond. Que la Corporation de développement Saint-Raymond travaille au développement industriel, commercial et touristique et réalise divers mandats octroyés par la Ville de Saint-Raymond. En fait, que la Ville de Saint-Raymond confirme son engagement financier envers la Corporation de développement de Saint-Raymond et s'engage à lui verser au cours de l'année 2024 une somme maximale de 245 000, en plus d'un montant n'excédant pas 80 000 à titre de contribution supplémentaire pour remboursement de taxes municipales de 3 immeubles appartenant à la Corporation. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Lirette. Seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que nous avons une question de M. Pierre-Luc Asselin qui parle de la vitesse sur la rue Julien, à savoir si on peut mettre des dos normes. Et le problème des circuits, Pierre-Luc, pour la vitesse et le problème des circuits fermés. Je ne suis pas sûr ce qu'on veut se dire par circuit fermé. C'est une question par Facebook. On leur a dit de communiquer avec question conseil. Étant donné qu'il manque des détails. Répète plus fort. Question par Facebook. On les prend pas. On les prend par courriel. Elle a demandé de reformuler sa question. Par courriel, OK. Parce que c'était pas assez précis. Parfait. Donc, sur Internet, on n'a pas. Parfait, merci. On a M. Robitaille. M. Robitaille, oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tantôt de vandalisme avec votre table. Je
vous ai déjà suggéré ici au Conseil des caméras. N'avez-vous d'installer à différents sites que vous pensez que public, qui arrivent des affaires comme ça pour... Il y a des caméras, le ministère des Transports sur les routes, on voit les accidents, on voit le paquet d'affaires. Y a-t-il un investissement qui pourrait se faire au niveau de la ville à mettre des caméras pour des endroits comme au village, là, il y a un beau petit parc, là, je sais que les édifices ont été incendiés, là, c'est au parc Wayne, là. Il arrive la nuit, les bouquets de fleurs que vous posez à différentes places puis qui se font vandaliser. C'est vraiment dispendieux. Aujourd'hui, avec la technologie, vous mettez les caméras là, puis quelqu'un peut les surveiller ou... En fait, je vais vous répondre en deux phases. C'est compliqué par rapport à deux choses. On a eu du vandalisme dans le centre multifonctionnel. On a vu passer les gens, on les a vus sortir sur d'autres caméras, mais tant qu'on n'est pas capable de voir leur visage comme il faut, ça donne absolument rien. Donc, on sait qu'il y a eu du vandalisme, on sait qu'ils sont venus, on sait comment ils ont procédé, on sait les graffitis, mais tant qu'on n'a pas le visage des gens pour les reconnaître, on ne peut rien faire avec la police. Ça, c'est une des choses. Donc, on est à regarder, à savoir, on pourrait avoir des caméras plus performantes, parce que quand on va dans les assises de l'UMQ, j'ai vu une compagnie où on pouvait installer des caméras et la compagnie elle-même fait la surveillance 24 heures sur 24 par rapport à la caméra. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose, il y a comme une urgence qui s'allume sur la caméra et ils peuvent voir, puis ils peuvent même communiquer parce qu'on peut même avoir des haut-parleurs pour que les gens qui surveillent puissent parler à ceux qui sont en train de faire des méfaits. Le coût de ça, c'est très dispendieux. C'est très dispendieux. Des bris à Saint-Raymond, on n'en a pas tant que ça. Okay? On en a quelques-uns. C'est plate. Est-ce que le coût de surveillance équivaut à la perte qu'on a? Je vous répondrai que non. Donc, on est encore à Saint-Raymond à demander à la population de faire des surveillances, puis de pouvoir nous aider à mieux diriger. Mais ça n'enlève pas qu'on ne regarde pas vis-à-vis des caméras. Il y a d'autres choses là qu'on est en train... en fait, on parle du parc sportif. Okay? Ouais. Parc sportif, il va y avoir beaucoup de monde. C'est une place où on devrait avoir des méfaits, au cas où, parce qu'il va y avoir de la population, il va y avoir des citoyens, il va y avoir des jeunes, il va y avoir des personnes plus âgées, de la circulation automobile. Est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir une caméra qui va pouvoir nous dire, en gros, sans nécessairement reconnaître les gens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une possibilité. On regarde ces choses-là. Parce que votre parc, c'est pareil. Là, mettons, je dis, il est loin un peu. Il est loin de Saint-Raymond. Ben, il est loin. Il n'est pas loin, mais il reste que c'est grand. Puis c'est, mettons, après les activités le soir ou des choses de même, il peut rester des malfaisants pour faire des méfaits dans le parc, puis tout ça. Si vous n'avez pas de caméra, mais moi, vous suggérez, moi, si vous avez l'idée d'installer des caméras, essayez de prendre une qualité de caméra pour être capable de voir le visage du monde. Ça ne donne rien de payer de l'argent si, comme tu dis, que ça ne donne rien à la Sûreté provinciale, on voyait comme un ombrage ou un semblant de visage. Ça, ben, payez pas pour ça, là. Exact. Soit attendez ou investissez pour avoir quelque chose de qualité, que s'il arrive de quoi, ben là, vous reconnaissez la personne le plus possible. Donc, ma réponse concrète, c'est justement, il faut regarder pour avoir des caméras plus performantes. Le prix que ça coûte par rapport au nombre de méfaits qu'on a à Saint-Raymond, présentement, est-ce que ça en vaut la peine? C'est rapport qualité-prix, comme on dit, mais là, c'est rapport qualité, mes frais et le coût que ça nous coûte, le montant qu'on investit. C'est sûr que quand tu as une caméra, ça l'incite moins au vandalisme ou des choses de même. Exact. Tu ne peux pas rentabiliser ça si on veut, mais il reste que si ces méfaits-là arrivent, bien là, au moins, ceux qui le font ont un dossier, sont reconnus ou des choses de même. C'est certain que c'est une dépense
C'est une dépense qui ne rapporte pas, là. C'est une dépense. C'est une dépense directe. C'est bon. Merci. On était rendu à 1.14, c'était la période de questions. On est rendu à la trésorerie. 2.1, bordereau de dépenses pour la période se terminant le 4 juillet. On a payé des comptes au montant de 2 812 000 $. Si je vous fais la répartition, je vais encore chercher ma feuille. Et voilà. Principale dépense au mois de juin, c'est l'implantation de tourbes au parc sportif, au montant de 103 000. Préparation de, en fait, c'est implantation de tourbes, services d'entretien sur le terrain aussi. Excavation de la fontaine, un montant de 937 500 $. Ça, c'est pour l'installation de la conduite de refoulement dédiée à Saputo. Vous avez vu là, les travaux qui sont en train de se faire en face de chez Saputo. Groupe Cola Québec, fourniture de gravier de travaux pour le rang de la montagne, 63 000. Les salaires, 257 000. Et les retenues salariales versées au ministère, 158 000. Je répète le montant, 2 812 971 $. Ceux qui veulent avoir les détails, c'est toujours disponible en faisant la demande à l'Hôtel de Ville. 2.2, engagement d'un journalier opérateur au service des travaux publics. Madame, est-ce que je peux vous le laisser? Oui, certainement. Désolé. Désolé. Une proposition pour le budget? Oh. Oui. Alors, je supporte la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Gass, vous êtes réveillé ce soir. Bon, en fait, vous êtes toujours réveillé. Vous êtes alerte. 2.2, engagement d'un journalier opérateur au service des travaux publics. Suite au départ de M. Mathieu Noreau, journalier opérateur au service des travaux publics, nous avons procédé à un affichage à l'externe afin de combler le poste. Donc, plusieurs candidatures ont été reçues, les entrevues ont été tenues et nous avons reçu des recommandations du comité de sélection. La résolution est donc pour confirmer l'engagement de M. William Duchesneau à titre de journalier opérateur au service des travaux publics, poste régulier à temps plein, et que sa date d'entrée en fonction soit rétroactive au 2 juillet 2024. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, Monsieur le maire. M. Lérette. En 2.3, engagement de 2 préposés spécialistes au service des loisirs et de la culture. Oui, donc des préposés spécialisés au service des loisirs et de la culture. En fait, il a été décidé pour le service des loisirs de procéder à la création de 2 postes de préposés spécialisés. Un poste de préposé spécialisé plus en menuiserie et un second poste plus un préposé affecté à la maintenance et aux opérations plus spécialisées. Donc, c'est un affichage à l'interne qui a été fait dans les 2 cas. Et la résolution est pour confirmer l'engagement de M. Jonathan Pajot ainsi que M. Luc Lépine à titre de préposé spécialisé au service des loisirs et de la culture, poste régulier à temps plein, et que leur date d'entrée en fonction soit rétroactive au 10 juin 2024. Donc, on comprend bien que ces 2 employés qui étaient déjà à l'emploi de la Ville là, qui ont postulé sur les postes, et comme ils étaient seuls à postuler sur chacun des postes, donc les postes ont été confirmés là, à leur endroit. Mais cela ne crée pas 2 nouveaux postes à combler? Non, pas du tout. Parfait. Je le propose, Monsieur le maire. M. Gass, M. Renaud. 2.4, troisième période de questions. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le web? Pas de questions par courriel. Parfait, merci. 3.1, dépôt et présentation par le conseiller M. Bonnevoyer du rapport d'intervention des incendies. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention du service des incendies le mois de juin. Alors, on a 19 sorties, dont 5 alarmes d'incendie non fondées. Alors, on sait qu'à chaque fois qu'on sort une alarme d'incendie non fondée, ça coûte environ 1 500 $. Alors, c'est déplorable, mais ça arrive de temps en temps. Souvent, c'est des feux de cuisson, de quoi que quelqu'un a oublié.
des erreurs comme ça. Alors, ils ont tous eu un avertissement. Si on y retourne une deuxième fois, là, il va y avoir un bon montant à payer. Alors, aussi, une alarme d'incendie dans la rue Guillon. On a une sortie alarme monoxyde de carbone. C'était une batterie qui était sur la charge, puis elle a tombé par terre, puis ça a causé une fumée, en tout cas, fait que ça a pu causer un incendie. On a eu assistance entraide sur du Québec, c'est un enfant qui était égaré. Ensuite, on a feu de commerce, c'est une boîte électrique pris feu dû à un manque de courant, une baisse de pression Hydro-Québec, alors le feu est pris dans la boîte électrique. 2 feux à événements d'hiver dans la rue Vanier et avenue des Trembles. On a eu 2 feux de ciel ouvert extérieur. C'est dans la rue d'Aigle, on a eu une alarme d'aller voir, il y avait un feu qui était comme... le monde avait allumé un petit feu, mais dans un foyer, puis il était conforme. Alors, le monde a appelé, il a dit qu'il y avait un feu là, mais il était tout à correct. Alors, des fois, on se déplace pour rien. Alors, lui était vraiment conforme. Et aussi, il y avait un feu, c'est ouvert au pont de fer. Il y a du monde, des jeunes qui ont allumé un feu à cet endroit-là. 2 sorties des arbres de tomber sur les fils. 2 sorties odeur suspecte dans la rue Le Tarte d'une pompe à l'eau qui était dans un sol. Il a manqué d'eau et le feu est en train de se propager, de la boucane surtout. Et dans le Côte-Joyeuse, on a eu un incendie de véhicule dans la grande ligne et un sauvetage en route, c'est un vélo de montagne. Alors, 19 sorties pour le mois de juin, qui fait un cumulatif de 92, comparativement à 115 l'année dernière. On voit le même résultat en 2021, qu'on va sortir probablement dans le même nombre. Je voulais mentionner aussi que le service des incendies demande aussi de faire attention au camping, une prudence générale, gaz propane, etc., de faire attention aux boyaux, surtout les poêles au propane, des fois, que c'est tout inventé, de faire le remplacement. Et vous allez remarquer aussi au marché public le jeudi, quelques reprises, on va se déplacer avec le camion des incendies, une tente de prévention. Alors, si vous voulez poser des questions au service des incendies, ils vont être là sur les lieux. Ce n'est pas tous les jeudis, mais ils vont être là à quelques reprises. Alors, ça termine, M. le maire, le rapport des incendies pour le mois de juin. Hey, merci beaucoup. En 3.2, mandat à la Ville de Pont-Rouge afin de procéder à un appel d'offres au nom de la Ville de Saint-Raymond pour l'achat regroupé d'appareils respiratoires. En fait, ce sont des appareils respiratoires que nous avons et qui sont vétustes ou qui vont le devenir à très court terme. Nous avons procédé à la Ville de Pont-Rouge et avec d'autres villes dans le comté de Portneuf afin de trouver quelle serait la meilleure bonbonne, le meilleur coût, avec les meilleurs rendements, avec les meilleures garanties. Et c'est avec la Ville de Pont-Rouge que nous allons procéder à un appel d'offres de ces appareils respiratoires. Donc, en se regroupant, nous comptons avoir de meilleurs prix. Donc, la résolution est pour mandater la Ville de Pont-Rouge afin de procéder à un appel d'offres en notre nom pour l'achat regroupé. Ils le font en notre nom. Nous gardons toujours notre privilège d'accepter ou de ne pas accepter. Donc, c'est une proposition qui va donner la permission à Pont-Rouge de lancer l'appel d'offres avec la Ville de Saint-Raymond. Est-ce que j'ai une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire, et juste rajouter que les réservoirs à oxygène vont être plus gros aussi. Alors, on va avoir plus d'oxygène quand il va y avoir un feu quoi que ce soit. De toute façon, c'est la proposition pour lancer l'appel d'offres. Ça va prendre une autre résolution pour accepter l'appel d'offres à ce moment-là. On pourra donner toutes les explications à ce moment-là. 3.3, quatrième période de questions, s'il y en a. 4.1, transport routier, hygiène du milieu, M. Fernand Lirette. Oui, M. le maire, disons que les travaux qui ont été effectués par les employés des travaux publics durant le mois de juin, grosso modo, ça se résume à les gens travaillent présentement, parce que n'oubliez pas, les travaux publics, on a pratiquement une vingtaine d'employés qui travaillent présentement. Les employés travaillent présentement de la réparation des bris de la chaussée. Vous devez avoir vu un peu partout, si vous promenez dans différentes routes, dans les rangs, ces choses-là, il y a beaucoup de travaux de rapiessage. On pose de l'asphalte, ces choses-là, pour boucher les défaillances, finalement, dans la chaussée, et puis les nids de poules.
Ces opérations vont continuer finalement pendant quelques semaines. Il ne faut pas oublier non plus que la ville, on a beaucoup de repiaissage, mais il ne faut pas oublier qu'on a 238 km de route à entretenir. En plus de 76 km de route en gravier, les rangs. Ça veut dire que, on dit franchement, avec l'équipe qu'on a là, présentement, ils n'ont pas de temps à perdre. Les travaux qui ont été effectués, les principaux travaux, finalement, il y a eu des travaux de réfection du rang de la montagne sur 1,5 km qu'on aura fait au complet. Les travaux sont terminés depuis vendredi passé avec l'asphaltage. Il reste présentement les accotements à terminer, ça va se faire cette semaine. Il y a les travaux de réfection du boulevard Cloutier qui ont commencé il y a une quinzaine de jours dans le secteur de la polyvalente avec la collaboration de la commission scolaire. On refait le système d'aqueduc d'égout et les travaux, comme je vous dis, ils ont commencé la semaine passée. Ils vont s'échelonner sur environ 4 semaines. Il y a l'installation et la préparation des dalles de béton pour les puits. La ville de Saint-Raymond, on est alimenté par différents puits. On a des puits de distribuer un peu partout dans la ville. Ça, c'est pour l'eau potable. On pompe de l'eau, finalement, qu'on rembarque dans le réseau. Mais là, on a décidé de munir ces dalles de béton-là. On va mettre des génératrices. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on a des pannes de courant. Puis, à un moment donné, nos réservoirs qui sont sur la Côte-Joyeuse, ben, les autres, ils continuent à fournir de l'eau. Mais là, si les puits, ils ne peuvent pas alimenter le réservoir, on manque d'eau à un moment donné. Puis, s'il arrive un incendie, on est pogné. Là, on a décidé, justement, d'acheter des génératrices pour les 4-5 puits qu'on a présentement. Puis là, présentement, ils sont en train de préparer les fondations et puis les bases de ciment pour installer les génératrices qu'on a décidé d'acheter. Autre chose, on a commencé à nettoyer les fossés, les accotements dans différents rangs qui vont se poursuivre durant tout l'été. Autre chose, il y a eu des déboissements des emprises de la ville sur différents tronçons de la ville. Il y en a probablement qui ont remarqué qu'il y a des flags à un moment donné dans différents rangs. Puis là, ben, on dégage l'emprise de la ville pour le déneigement. À un moment donné, ça aide pour le déneigement parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'arbres qui sont rendus pratiquement dans les fossés, ces choses-là. Puis là, à ce moment-là, ben, on réélargit, mais en autant que ça fait partie de l'emprise de la ville. On ne touche pas au terrain privé. Entretien des stationnements, entretien de la machinerie, entretien de présentifs, des stations d'eau usées, c'est la même chose aussi. Puis des traitements des plaintes, des chevreuils, des arbres. Puis on est rendu dans une région qui commence à avoir pas mal de chevreuils. Puis l'autre chose, la préparation, conception des plans de vie pour justement l'année 2024 et l'année prochaine pour 2025. Ça, grosso modo, ça termine les travaux qui ont été effectués par les travaux publics. Merci beaucoup. En 4.2, nous avons l'octroi d'un mandat dans le cadre du plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés à l'égout. Pour vous expliquer en mots, en fait, nous avons déjà commencé, puis nous vous avions parlé qu'à certains moments, il pourrait y avoir de la fumée. On travaille à partir de la fumée, c'est que vous avez des raccordements qui ont été mis, des raccordements d'eau pluviale qui ont été mis dans les égouts. Et maintenant, et ça, c'est le ministère qui nous demande de vérifier ces choses-là, parce que quand on demande des subventions pour les infrastructures d'eau au FIMO, le gouvernement vérifie à savoir si on a fait toutes ces recherches-là. Maintenant, on a fait pour la pluie, les eaux de pluie qui étaient dans les égouts. Maintenant, nous devons faire l'inverse, parce qu'il y a des égouts qui ont été connectés au pluvial. Donc, nous devons faire la même recherche à savoir si toutes les maisons sont bien connectées aux égouts au lieu d'être au pluvial. Donc, c'est à ce moment-là que nous devons donner
Nous avons fait des soumissions et on va donner un mandat à la firme Can Explore Incorporée pour une somme n'excédant pas 33 050 $ à vue de faire ces vérifications dans 2 zones dans Saint-Raymond. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, Monsieur le maire. M. Lirette. 4.3, nous sommes déjà à la 5e période de questions. La période de questions vient de vite. Est-ce qu'il n'y en a pas dans la salle? Est-ce qu'il y en a sur le web? Non plus. Donc, nous sommes rendus à l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Monsieur Cloutier, votre présentation pour les procès-verbaux des réunions de comité consultatif. Merci, Monsieur le maire. Le comité consultatif d'urbanisme s'est rencontré par courriel le 21 juin. Il y a à l'étude 2 PIA pour le lac Sept-Îles et 3 dérogations mineures. Le nombre de permis de Maisonneuve pour le mois de juin 2024, il y a eu 7 nouveaux permis pour un total de 33 pour cette année, comparativement à l'an dernier, on en avait eu 9, comparativement à 38. Aussi, un grand total de tous les permis pour le mois de juin est de 179 permis, comparativement à 132 l'an passé. Il y a beaucoup de rénovations qui se font, puis il y a beaucoup de... Le monde se répare puis mettre les maisons à page. C'est tout. Merci. Merci. Faire remarquer, quand on a vu les chiffres ce mois-ci, vous aviez en 23 49 permis pour 13 millions de construction, si je pense au manque de maisons. Et cette année, on en a 49, on en a 39, mais vous en avez pour 12 millions. C'est-à-dire que pour moins de résidences, le montant des permis de construction est pratiquement le même que celui de l'année dernière. Donc, ça veut dire que la valeur des maisons est beaucoup plus haute cette année qu'elle était l'année dernière. Donc, demande faite dans le cadre des règlements PIA, que les demandes suivantes soient faites dans le cadre de règlements relatifs au PIA soient acceptées. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, Monsieur le maire. Pardon? C'est vrai? Parce que là, j'ai pas tourné ma page. Là. Il y avait 2 propositions de Mme Bazin, Rémi Martel et Sébastien Dion. Mme Célia. Oui. Donc, au lac Sept-Îles, la première demande, Mme Marie-Claude Bazin et Rémi Martel, au 3689 chemin du lac Sept-Îles. C'est une demande de permis qui a été soumise afin de construire une remise. Revêtement des murs en mébec, bois naturel, comme la résidence, et la toiture en tôle émaillée noire. La deuxième demande, M. Sébastien Dion, au 5223 chemin du lac Sept-Îles, une demande qui a été soumise afin de démolir et reconstruire la résidence, les revêtements extérieurs des murs en bois et toiture, en fait, les murs en bois et pierre, et la toiture en membrane de couleur noire. Les 2 demandes ont été recommandées favorablement par les membres du CCU. Et déjà approuvé. Je le propose, Monsieur le maire. Okay. Pas monsieur. Parfait. Madame Célia, on vous laisse la parole parce que là, vous avez, on va passer du sujet 5.3 à 5.29. Ce sont tous des points d'urbanisme. Donc, en 5.3, audition sur les demandes d'érosion mineure formulées par M. Pierre Ginac, Sandra Chamberlain et Mme Annie Germain et Carl Doyon. Donc, la première demande, dérogation mineure pour le lot 6 468 522 sur le chemin des Pruches, demande de M. Pierre Gignac. C'est une demande qui vise à autoriser que, en fait, la création d'un lot qui aurait une largeur de l'ordre de 10,18 mètres en frontage sur le chemin privé, chemin des Pruches, plutôt que 50 mètres comme prévu au règlement de lotissement. Donc, c'est un secteur, en fait, qui est aux limites avec le lac Sergent. On voit ici le chemin des Pruches. En fait, c'est un chemin qui est principalement situé au lac Sergent. Il y a une petite portion qui a été prolongée dernièrement sur notre territoire. Et, je vais vous montrer ici,
En fait, il resterait un potentiel sur notre territoire, là, au bout complètement du chemin des Pruches, d'aménager un terrain, donc conforme avec une superficie de l'ordre de 5 000 m². Par contre, on n'est pas capable, on est situé vraiment au bout du chemin, donc on n'a pas le potentiel, là, la possibilité d'avoir le 50 mètres de frontage. Je vous montre ici, en fait, il y a une réorganisation. On a le terrain ici, qui est la partie qui est en bleu et la partie en rouge. Ça, c'était un lot. En fait, toute la partie en bleu va être annexée au lot voisin, qui est le 6 468 356, et ce qui permettrait la création du lot qu'on voit en rouge, situé au bout du chemin de la rue des Pruches. Donc, c'est une demande qui a été recommandée favorablement par les membres du CCU. On comprend qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'aménager d'autres terrains. Là, c'est vraiment, on est au bout du chemin, là, il n'y aura pas d'autres terrains. Le deuxième. Au 1760 rang Saguenay, Mme Sandra Chamberlain. C'est une demande qui vise à autoriser que le bâtiment accessoire existant puisse être transformé en bâtiment destiné à garder des chiens, donc un chenil, et que celui-ci soit localisé à une distance de l'ordre de 2 mètres de la ligne latérale plutôt qu'à 15 mètres comme prévu au règlement de zonage. Donc, je vous montre la propriété. On est dans le rang Saguenay. C'est la propriété qui est ici, en jaune. Le bâtiment à transformer est celui qu'on voit avec la flèche rouge. En fait, c'est un bâtiment qui est beaucoup trop près de la limite, mais c'est un bâtiment qui est existant. Par contre, considérant que le voisin immédiat, en fait, c'est une immense propriété qui est occupée seulement par une cabane à sucre, et on voit la cabane à sucre est située à plus de 750 mètres de ce bâtiment qui va abriter les chiens. Pour ces raisons, la demande de dérogation d'être implantée à une distance de l'ordre de 2 mètres plutôt qu'à 15 a été recommandée favorablement par les membres du CCU. Et la troisième? Demande au 343 chemin de la Rivière-Mauvaise, demande de Annie Germain et Carl Doyon. C'est une demande qui vise à permettre que le chalet existant puisse être localisé à une distance de l'ordre de 5,9 mètres de la ligne latérale droite, plutôt qu'à 9 mètres comme prévu au règlement de zonage. Donc, chemin de la Rivière-Mauvaise qui se prend par le rang Sainte-Croix. Donc, on est sur la propriété ici qui est en jaune. En fait, la résidence a été agrandie en 2012 avec un permis. À ce moment-là, il y avait un droit acquis là, qui était établi à 6,1 mètres plutôt que 9 de la limite. Par contre, lors de la réalisation du certificat de localisation, on se rend compte que l'agrandissement en réalité est à 5,9 mètres plutôt que 6,1, qui était la limite du droit acquis. Par contre, dans le cas de la dérogation mineure, bien, en fait, on va se baser sur la marge de recul qui est prescrite pour cette zone-là, qui est de 9 mètres. Donc, la dérogation est par rapport aux 9 mètres et non à 6,1, mais on comprend que la dérogation réelle est vraiment de 5,9 à 6,1. Et pour ces raisons, les membres du comité consultatif ont recommandé la dérogation. Parfait. Comme les personnes et organismes qui voulaient se faire entendre pouvaient le faire lors de cette audition, on va passer les résolutions. La 5.4, c'est ça, la dérogation mineure formulée par M. Pierre Gignac. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. La deuxième, 5.5, résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par Mme Sandra Chamberlain. Je propose, M. le maire. M. Lérette. Et en 5.6, la dérogation mineure formulée par Mme Annie Germain et Carl Doyon. Je le propose. M. Lérette. 5.7, audition sur la demande d'usage conditionnel formulée par Mme Stéphanie Lambert et M. Michael Lavertu. Oui, donc c'est une demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour une résidence de tourisme. En fait, selon les dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels et en même temps au règlement de zonage. Donc, on se situe au 1990 Avenue des Cônes, dans le secteur de Pine Lake, qu'on voit ici. Un peu plus précisément, on voit ici. En fait, depuis l'année passée, sous toute réserve, le règlement sur les usages conditionnels vient encadrer toutes les demandes de permis qui visent à opérer une résidence de tourisme, donc
une résidence qui est mise en location de manière vraiment de villégiature, dans le secteur de Pine Lake seulement. Donc ici, on a toute une liste de critères à respecter pour se voir attribuer le permis de résidence de tourisme. Donc, dans ce cas-ci, tous les critères ont été rencontrés. C'est une construction qui pourrait abriter jusqu'à 9 personnes et 3 chambres à coucher. Sur les plans, à l'heure actuelle, il y aurait seulement 5 personnes qui devraient occuper le bâtiment. Et ça, c'est le projet, en fait, du chalet qui est en rénovation. Donc, c'est le produit fini. Et comme tous les critères ont été rencontrés au niveau de l'émission du permis, bien, on pourrait, à ce moment-là, le Conseil pourrait autoriser l'émission du permis pour une résidence de tourisme. Parfait. Comme c'était une audition sur la demande, les personnes et organismes qui veulent faire entendre ont pu le faire lors de cette audition. Donc, je demande une proposition, une résolution statuant sur la demande d'usage conditionnel formulée par Mme Stéphanie Lambert et Michael M. Lavertu. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. 5.9 résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à proximité d'un talus sur une partie du lot 3 122 393 du cadastre du Québec. Madame Céliot. Oui. Donc, c'est une demande de M. Roger Plamondon qui désire obtenir un permis de construction pour une résidence unifamiliale à proximité d'un talus. En fait, le lot qui est mentionné, c'est sur la rue d'Orion, dans le secteur de la Côte-Joyeuse. En fait, il y a l'obligation de fournir une expertise d'un professionnel compétent en la matière lorsqu'une construction est prévue à moins de 10 mètres d'une forte pente, soit une pente dont l'inclinaison moyenne excède 20 degrés, qui correspond à 36,4 %, sur une distance verticale de plus de 5 mètres, ce qui était le cas sur ce terrain-là. Donc, l'étude effectuée par M. Charles Légaré-Bilodeau, qui est ingénieur, confirme que la construction de la résidence unifamiliale au sommet du talus n'aura aucun impact sur la stabilité du talus si toutes les recommandations qui sont faites dans son rapport sont respectées. Donc, en même temps, la recommandation a été favorable au niveau des membres du CCU. Est-ce que j'ai une proposition? Je fais la proposition, M. le maire. Lequel le dit en premier? M. Voyer. « 5.10 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 858-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de créer une nouvelle zone résidentielle rurale AR et y autoriser la résidence de tourisme secteur Lac-Rita. » Madame Céliot. Oui. Donc, on se situe dans le secteur du lac Rita et du lac Alain. Actuellement, les résidences de tourisme sont interdites dans ce secteur-là, principalement en raison de la présence là, des deux lacs. On tente d'éviter de multiplier les résidences de tourisme là, aux abords des lacs pour tous les inconvénients qui s'ensuivent, même au niveau voisinage. Par contre, on a reçu une demande pour une propriété qui se situe là, dans la partie qui est ombragée ici. Cette propriété-là n'est pas riveraine, n'a pas d'accès nécessairement au lac Rita, est en frontage durant Saguenay. Donc, une résidence de tourisme, finalement, n'aurait pas d'impact négatif à ce niveau-là. Donc, on a créé une nouvelle zone. On a extrait les propriétés qu'on voit dans la zone ombragée. On les a extraits de la zone RR-1 pour créer une nouvelle zone qui est la RR-2. Et à l'intérieur de cette zone-là, on autorise les résidences de tourisme. OK. Donc, comme c'est une assemblée publique, puis on procède à l'adoption du second projet de loi. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. 5.12. Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 859-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de créer une nouvelle zone résidentielle de haute densité, secteur Avenue Duplain. Oui. Ça me dit quelque chose, ce nom-là? En fait, Avenue Duplain,
Il y avait une portion de l'avenue du Plein là, qui était cadastrée, qui avait un caractère de rue. Par contre, physiquement, cette rue-là n'était pas aménagée, ne desservait finalement. Il y avait 3 terrains, là, on voit ici, il y avait 3 terrains qui étaient en frontage de cette rue qui physiquement n'existaient pas. Un promoteur qui a un projet de construire un total de 36 logements, donc 3 fois 12 logements. Donc, on a vendu la portion de l'avenue du Plein qui n'était pas utile finalement pour nous, qui desservait uniquement ces 3 terrains-là. Ce tronçon de rue a été fermé à la circulation et vendu au promoteur. Donc, lui a maintenant un très grand terrain, mais en fait un terrain qui est un peu plus grand, et sur lequel on va autoriser un projet résidentiel intégré. On va voir plus tard, là, on a un projet de règlement aussi qui va être adopté en ce sens. Et pour ce faire, on a créé la zone de haute densité qui est HC-10, qui pourra recevoir là, un total de 36 unités de logement. Voilà. OK. C'est une assemblée publique. Les personnes ont pu se faire entendre. Donc, on a 5.13, c'est l'adoption du second projet de règlement afin de créer cette zone résidentielle à haute densité. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. C'est M. Lirette? Pierre. Ah, Pierre. M. Cloutier. 5.14, Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 860-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'intégrer les dispositifs relatifs au projet résidentiel intégré. Justement, c'est ça dont on vient C'est la suite. de parler. En fait, c'est la suite, oui, qui est après, mais bon. Donc, attendu que la Ville a reçu quand même plusieurs demandes à l'effet de réaliser des projets résidentiels intégrés, soit la construction de plusieurs bâtiments résidentiels sur un même terrain. Attendu que ce type de projet peut être intéressant pour répondre à des terrains qui présentent certaines particularités. En fait, ce règlement-là vient encadrer ce type de projet-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si des gens, je vais vous présenter les grandes lignes. Par contre, il y a des gens qui veulent vraiment les consulter, là, communiquent avec nous à l'Hôtel de Ville. Ça nous fera plaisir même de transmettre le règlement complet. Je vais cependant vous lire la définition de qu'est-ce qu'un projet résidentiel intégré. Ça va bien nous situer. Donc, c'est un regroupement de bâtiments principaux implantés sur un même terrain et se caractérisant par une certaine homogénéité architecturale. Un projet résidentiel intégré comporte des aménagements et des équipements communs, tels que des espaces extérieurs, des aires de stationnement, des allées d'accès, des équipements récréatifs et des bâtiments complémentaires destinés à desservir l'ensemble des bâtiments implantés sur le terrain. Donc, on vient ajouter toute une section au règlement de zonage. Je vais vous lire un peu les grands titres. Donc, on parle des plans d'aménagement, des usages résidentiels qui vont être autorisés, de l'implantation et de l'orientation des bâtiments principaux, de l'architecture et de l'apparence des bâtiments, qu'on va demander, autant pour les bâtiments principaux que les bâtiments complémentaires, l'aménagement des allées d'accès et des aires de stationnement, l'aménagement d'un écran tampon avec les zones contiguës qui pourraient présenter là, peut-être des résidences là, de faible densité, aménagement des espaces extérieurs, et voilà. Donc, on vient vraiment encadrer tout ce qu'on ne peut plus encadrer par le règlement de zonage normalement, parce que là, on comprend qu'il y a plusieurs bâtiments sur un même terrain. Donc, il y a certaines normes qui s'appliquent sur un terrain où il y a seulement un bâtiment qui ne peut plus s'appliquer. Donc, on vient les gérer à l'intérieur de celui-là. Notamment, par exemple, l'espace entre chacun des bâtiments principaux, le nombre de bâtiments accessoires qui pourraient desservir l'ensemble de ces bâtiments-là et toutes les aires communes. Donc, on vient vraiment encadrer l'aménagement de ces Donc, terrains. en fait, on se donne sur un terrain où un promoteur pourra faire un ensemble immobilier, on vient se donner le droit d'encadrer ce qu'il va faire sur ce terrain-là. Tout à fait. En gros. Parfait. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Lirette. « 5.16 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 861-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de modifier les normes d'implantation des constructions autorisées en cours arrière. » Oui.
En fait, c'est une modification très mineure qui provient en fait d'une difficulté d'application dans le cas des constructions, notamment des bâtiments qui sont jumelés. Donc, on a une ligne mitoyenne entre deux bâtiments, deux unités résidentielles. Et il y a une certaine tendance qu'on n'avait peut-être pas avant où les galeries en cour arrière, les patios vont être aussi implantés le long de la ligne mitoyenne. Des fois, on retrouvait ces bâtiments-là plus vers le côté extérieur, donc on n'avait pas de problématique. De plus en plus, on voit que ces aménagements-là sont aussi avec une ligne mitoyenne. Et au règlement de zonage, en fait, on imposait une distance, une marge de recul là, pour ces bâtiments-là par rapport à la ligne de terrain. Étant donné que ce sont des bâtiments jumelés, on vient au règlement de zonage, en fait, retirer. On vient dire que dans le cadre d'une habitation jumelée, les constructions accessoires peuvent être mitoyennes et implantées à la limite de propriété, à la condition qu'un écran visuel empêchant les vues droites vers la propriété voisine soit mis en place. Ça, c'est en respect du Code civil. C'est la modification. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. Donc, en fait, si on résume, pour être sûr de ne pas me tromper, là, et de bien renseigner à la population, c'est que quand vous avez un jumelé, vous avez une ligne mitoyenne entre les deux, vous pouvez avoir deux balcons, un à côté de l'autre, qui sont à côté sur la ligne mitoyenne. Oui. Donc, on exige qu'il y ait un écran entre les deux s'ils veulent le faire. Oui. C'est tout simplement ça. En fait, l'écran, c'est en vertu du Code civil où on dit qu'on ne doit pas avoir de vue directe chez le voisin à moins de 1,5 mètres. Parfait. « 5.16 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 861-24. » On est à 5.18. Comment ça, j'ai marqué 5.17? On est à 5.18. Excusez-moi. Adoption du règlement 862-24, règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 586-15 afin d'ajouter des dispositions relatives au projet résidentiel intégré. Ça ressemble à l'autre, hein? Mais c'est pas tout à fait pareil. Il faut bien l'expliquer à la population, oui. Oui, en fait, dans le cas de l'autre règlement, on intégrait des dispositions relatives au projet résidentiel intégré à l'intérieur du règlement de zonage. Par contre, lors de l'émission d'un permis de construction, dans le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, on a là toutes les dispositions relatives à qu'est-ce qu'il faut déposer pour la demande de permis. Donc, on vient s'harmoniser à tout ce qu'on demande au règlement de zonage. Alors, dans le règlement en fait, administratif, vont être ajoutés la liste donc, des contenus particuliers, au-delà de ce qu'on demande pour toutes les demandes de permis de construction, le contenu particulier qu'on va demander dans le cas d'un projet résidentiel intégré. Je ne vous en fais pas toute la liste, mais on comprend que c'est de vraiment décrire comment sera fait de déposer tous les documents pour montrer comment seront implantés les bâtiments, comment seront aménagés les lieux, les écrans tampons, etc., qui ne seraient pas dans du contenu régulier lors de l'émission d'un permis de construction. Donc, c'est purement administratif. Là, donc, c'est ça, ça le dit bien, règlement modifiant le règlement administratif aux règles d'urbanisme, au règlement d'urbanisme. Une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. 5.19, adoption du règlement 863-24, règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 586-15, afin de remplacer le chemin des Hêtres par le chemin des Pruches et d'ajouter la rue Dion à l'annexe 2. Oui, en fait, c'est une très petite modification. Nous avions un chemin qui avait été nommé le chemin des Hêtres. En fait, c'est un chemin qui est localisé principalement au Lac-Sergent. On l'a vu tout à l'heure dans le cas de la dérogation mineure. On a un tout petit tronçon qui déborde chez nous. Donc, nous l'avions appelé comme au Lac-Sergent le chemin des Hêtres. Au Lac-Sergent, ils ont changé le nom des Hêtres par le chemin des Pruches. Donc, on va s'harmoniser avec eux. On va changer notre petit tronçon pour le chemin des Pruches. Et tant qu'à faire la modification, on se rend compte que la rue Dion n'apparaissait pas à l'annexe des rues privées sur lesquelles on peut émettre des permis de construction. Donc, on en profite et on ajoute la rue Dion qui est dans le secteur du lac Bison. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. Le 5.20, c'est un règlement afin de soustraire la zone P14 de l'obligation d'être alimentée en eau potable et en égout. Oui.
Normalement, selon nos règlements, à l'intérieur du périmètre urbain, toute construction doit être reliée aux services d'aqueduc et d'égouts de la ville. On a certaines exceptions sur le territoire déjà où, pour des raisons X, les bâtiments ne peuvent être desservis. On vient en ajouter une, en fait, pour la zone P14, qui sont nos terrains sportifs de la ville. À l'heure actuelle, les services, en fait, sont projetés, mais ne seront pas disponibles là, à très court terme. Mais on a besoin quand même de desservir nos installations. Donc, dans l'intervalle, une installation septique va être mise en place. Et pour ce faire, ben, on doit modifier le règlement administratif et ajouter la zone P14 à la liste des exceptions où on n'est pas obligé d'être branché au service. Donc, il faut changer le règlement parce que l'on va mettre une fosse septique. Oui, il faut juste ajouter notre zone, malheureusement, P14 à la liste des zones pour lesquelles on n'est pas obligé de se connecter. En fait, c'est pour faire comprendre que dans la partie du terrain sportif, nous avons prévu amener l'eau et les égouts. L'eau est là facilement. Les égouts, ça va aller plus tard. Donc, nous étions obligés de nous faire une installation septique en attendant d'avoir l'usage des égouts. Mais comme Mme Célie a dit, nous sommes obligés de changer le règlement pour se donner la permission de faire une fosse septique. J'ai bien compris? Tout à fait. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je vais donner l'avis de motion et la proposition, M. le maire, oui. M. Gasse. Avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser la résidence de touristes sur la route Bras-du-Nord, rue privée. Oui. En fait, les résidences de tourisme sont, à règle générale, interdites sur une rue privée. Dans le cas de la route Bras-du-Nord, en fait, la route Bras-du-Nord a une partie publique, une partie, après ça, privée. C'est une zone qui autorise, en général, les résidences de tourisme. Donc, sur le début de route Bras-du-Nord, nous pouvons avoir des résidences de tourisme. Sur la partie privée, on ne pouvait pas en raison du caractère privé de la rue. Par contre, étant donné que sur cette route-là sont déjà présents là, un camping et d'autres résidences locatives à des fins touristiques, bien, en fait, il n'y a pas de contre-indication là, à soustraire la route Bras-du-Nord de l'obligation d'être située sur une rue publique. Et alors, on pourra, en fait, implanter des résidences de tourisme sur la route Bras-du-Nord au complet, partie privée et publique. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour l'avis de motion et la proposition de résolution? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. 5-24, avis de motion de règlement 866-24, modifiant le règlement de zonage 583-15, afin d'autoriser la résidence unifamiliale dans la zone RU6. Oui. En fait, on se situe dans le rang Notre-Dame, au niveau de la rue des Découvreurs, pas très loin du centre de ski. Donc, la zone RU6 est une zone qui n'est pas tellement grande, qui regroupe en fait une sablière et un résiduel de terrain, en fait, qui... RU voulant dire? Rural. Rural. Donc, c'est une zone rurale-6. Il y a, en fait, tout ce qu'on voit, je vais vous le montrer ici, ça va être plus facile. En fait, la rue des Découvreurs, là, est construite presque au complet, termine avec un rond-point, un cul-de-sac. On a les deux lots ici qui sont des résiduels là, qui appartenaient, qui sont d'une succession. Ces lots-là sont redivisés là, pour être deux parties égales. Et sur la portion qu'on voit en rouge, nous aurions un droit pour construire une résidence. On répond à toutes les autres conditions du règlement de zonage pour pouvoir construire une résidence. Par contre, dans la zone RU6, étant donné que lors de la révision de nos règlements, cette zone-là ne comportait pas de terrain constructible et était occupée principalement par une sablière, nous n'avions pas l'usage de résidence qui était dans cette zone-là. Donc, la modification est seulement d'autoriser les résidences unifamiliales isolées à même cette zone-là. Et on comprend qu'il y a seulement une résidence qui va pouvoir être construite et que celle-ci va devoir en tout temps respecter un écran tampon de 150 mètres de la sablière. Donc, voilà. Merci. Est-ce que j'ai une proposition pour l'avis de motion et la résolution? Une
Maire. M. Lérette. Nous avons retiré le 526 et le 527. Nous sommes à 528, qui est l'avis de motion d'un règlement numéro 868-24, modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser une affiche de type écran ODEL dans la zone CV1. Oui. En fait, c'est une demande que nous avons reçue. Ce type d'affichage-là est de plus en plus populaire, donc nous allons l'intégrer à nos dispositions relatives aux enseignes, au règlement de zonage. Par contre, pour l'instant, cette modification-là va seulement se restreindre vraiment sur une petite portion du centre-ville. Donc, la modification se situe au niveau de l'article 13.7.2, qui sont les dispositions relatives aux zones publiques et institutionnelles et aux zones centre-ville. Nous, on vise la zone centre-ville. Donc, la modification est dans la zone CV1, qui est centre-ville 1, sur une façade donnant sur la rue Saint-Cyril. En plus des enseignes autorisées, un affichage de type écran ODEL d'une superficie maximale de 2 mètres carrés sera autorisé. Nous ajoutons une condition qui est entre 23 h et 7 h, ces écrans doivent être éteints. Donc, la zone CV1 là, se limite à un territoire. En fait, la zone CV1 est un peu plus grande. Par contre, là, on se restreint sur Saint-Cyril, donc de Saint-Jacques à un peu dépasser le Maxi et le Home Hardware. Et donc, de chaque côté de la rue Saint-Cyril, à ce niveau-là, on pourra avoir un écran de type DEL. On verra plus tard, peut-être, sur la nécessité ou le besoin d'étendre à d'autres zones. En fait, concrètement, c'est le Home Hardware à l'entrée qui veulent installer un écran lumineux de type DEL afin de pouvoir faire des publicités. C'est ce que nous allons permettre par rapport à ce règlement. Est-ce que j'ai une proposition pour l'avis de motion et le règlement? Je supporte la proposition de M. le maire et l'avis de motion. Merci. Madame Célia, on a réussi à passer au travers. On en avait beaucoup cette semaine. Vous avez donné beaucoup d'ouvrages à la greffière aussi, ce mois-ci. Je partage. 5.30, sujet, c'est la 6e période des questions. Est-ce que nous aurions des questions dans la salle ou sur le site Web? Oui, une question par courriel de M. François Villeneuve. Bonsoir. Concernant la dérogation liée à une installation septique temporaire dans votre précédent point, combien vont coûter ce genre de travaux versus le passage du tuyau d'égout projeté? Merci. En fait, de poser une installation septique, nous avons eu la soumission qui est au montant. C'est le prochain point? En fait, vous allez voir le montant, c'est dans le prochain point. Et juste pour spécifier, en fait, c'est le prochain point. Je vais répondre à la question au prochain point complètement. Donc, en loisirs et culture, en 6.1, octroi d'un mandat en vue d'aménager une installation septique pour desservir le futur bâtiment d'accueil du parc Promutuelle Assurance. En fait, on est obligé de penser à une fosse septique parce que cet été, nous allons avoir besoin de fosses de connexion d'égout, parce qu'en fait, nous recevons sur le nouveau terrain le RAID Bras du Nord, où c'est 800 personnes qui vont venir sur le terrain sportif. Vous savez que le RAID Bras du Nord était avant au centre de ski, maintenant ça vient au centre sportif. Et comme le projet d'amener les égouts jusqu'au centre sportif est un projet à moyen terme, ça va susciter des coûts au-delà du million. Donc, nous avons décidé, et comme tout n'est pas fixé encore, le plus vite pour nous était de faire une fosse septique pour le bâtiment d'accueil. Et à ce moment-là, cette fosse septique-là va pouvoir servir pour le RAID Bras du Nord. Tant qu'à l'eau, il n'y a pas de problème. C'est probablement que l'eau va venir du parc industriel et traverser de l'autre côté, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les égouts. Donc, le but est d'accorder un mandat pour la réalisation de la fosse septique
à l'entreprise MCB Construction Incorporée. Oui, parce que je ne sais pas le montant exact. Non, effectivement, qu'on a reçu la soumission vendredi dernier. Donc, quand on vous a transmis les documents, on n'avait pas encore le nom de l'entreprise. Donc, c'est MCB Construction Incorporée pour un montant de 9 500 $ plus les taxes applicables. Donc, pour répondre à la question, on met en attente une dépense de plus d'1 million, 1 million quelques dollars pour les entre 0, dans notre but, nous autres, c'est d'entre 0 et 5 ans, de pouvoir se servir de la fosse septique, et pour un montant de 9 500 $. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. « 6.2 octroi d'un mandat pour la prise en charge de différents travaux au parc Promutuel Assurance. En fait, vous allez avoir, vous savez qu'on a engagé M. Stirvabourg de la firme Haddock Municipale, où on a des mandats qu'on lui donne sur la gestion, je dirais plus coordination des travaux sur le parc Repos Mutuel. Et pour nous, c'est important parce que vous allez avoir de très bonnes nouvelles très bientôt, en fait. En fait, la bonne nouvelle, on peut le dire. Non, je ne la dis pas, elle n'est pas annoncée, mais M. Vincent Caron pourra en faire l'annonce très bientôt. Nous avons eu l'octroi d'une subvention pour travailler dans le parc Promutuel. Donc, le mandat, c'est pour donner un mandat à M. Arbour de gestion, Haddock Gestion municipale, pour des honoraires n'excédant pas 25 000 $ pour des mandats que nous allons lui donner sur les services demandés pour le parc sportif. Est-ce que j'ai une proposition? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, merci. 6.3, autorisation afin de procéder par appel d'offres public en vue des différents travaux au parc Promutuel. En fait, c'est une résolution. Comme à chaque fois qu'on fait une soumission, on a besoin d'avoir une résolution. Donc, cette résolution-là va autoriser les directeurs des services municipaux de la ville, les professionnels de la ville, ainsi que M. Stirvabourg de la firme Haddock, à procéder par appel d'offres public en vue des différents travaux à réaliser au parc Promutuel. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une résolution que nous n'aurons pas besoin de passer à chaque fois, mais au caucus, nous savons tout le temps sur quoi nous allons demander des appels d'offres. Est-ce que j'ai une proposition? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Sujet 6.4, dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du service des loisirs de la culture, conformément aux articles 4.2 et 4.9 du règlement 840-24. En fait, il s'agit de la liste des employés. Oui, comme mentionné, c'est la liste des personnes engagées par le directeur du service des loisirs et de la culture. Donc, c'est le personnel temporaire. C'est une délégation de pouvoir là, qui a été donnée au directeur. Par contre, il y a une obligation de déposer la liste au conseil. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt, je n'ai pas de proposition. Donc, sujet 7, la dernière période des questions. Est-ce que j'aurai des questions au final, dans la salle, sur le web? Non. Le monsieur qui nous a posé une question sur Facebook n'est pas revenu avec la question sur le web. D'accord. Donc, au sujet 8, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 20h39. À 20h39. Merci beaucoup tout le monde. On vous dit au mois prochain. Bye. Merci.